Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, aujourd'hui il est 8h moins 10. J'ai la tête dans le pâté. J'ai la tête dans le pâté, j'ai eu du mal à trouver le sommeil cette nuit. Je me suis réveillée plusieurs fois, j'ai des petites cernes. On aime bien. Mais bon, c'est pas grave. Je vais me faire un café. Dites-moi en commentaire comment vous allez aujourd'hui, comment vous allez ces jours-ci, parce que c'est toujours moi qui dis comment je vais, tout ça, mais vous, je prends pas de vos nouvelles, alors dites-moi, chacun son tour. Hop, ma tasse à café. Il fait super moche, il fait super froid aussi. C'était pas ce qui était prévu hein, à la base. Hein. Et moi je suis pas contente de la météo là, je suis pas contente du tout. Et je crois même que hier soir on a rallumé un petit peu le feu et je crois qu'on va devoir le rallumer. Le problème c'est que en fait il me reste plus qu'un seul sac de granulés. On avait dit que c'était bon, on finissait la saison et puis on en rachèterait cet été, mais je pense qu'on va devoir racheter 3-4 sacs quand même parce que il fait super froid. Il fait super froid. Hier, je vous avais dit qu'on allait ouvrir le sac à Lara, mais je ne l'ai pas fait. J'ai zappé. Ça fait tellement longtemps que j'attends après que voilà, j'ai zappé complètement. Je ferai peut-être une revue que pour Alara, je sais pas. Attendez, on va laisser mettre pause 2 secondes. Ah, j'ai passé une écharpe parce que vraiment... Pourtant, le chauffage il tourne, mais bon, la baie vitrée est ouverte, hein, juste à côté. Vous avez vu, je sais pas comment ça se fait, mais depuis quelques jours, j'ai des boutons qui sont sortis. Et c'est pas du tout dans mon habitude, j'ai pas du tout une peau à boutons en général. Santé, à la vôtre. Trop bon. Mes cachetons. Donc ce matin, on a rendez-vous pour une prise de sang pour Eunice. Ça va être une catastrophe. Parce que Nice a très peur des prises de sang. Donc on va avoir le droit à des crises de larmes, à des bouffées de chaleur, un malaise. Mais bon, on a l'habitude, on sait comment ça se passe. Et là au labo où on va, ça va, ils sont top, ils sont gentils et tout, donc ça va le faire. Donc on fait ça ce matin et ensuite on file direction chez ma mère. Parce que toujours pas de voiture. Et du coup, on va aller faire... elle va aller faire les courses. Et puis du coup, nous, on a des petites courses à faire aussi pour la maison parce qu'on n'a plus de frais. Et Nice s'en va aux Pays-Bas. C'est quoi tu vas dans quel parc d'attractions? Quoi? Ah, elle va dans un parc d'attractions samedi aux Pays-Bas. C'est un voyage organisé en fait, en bus, tout ça. Donc il faut préparer son repas, enfin qu'elle prenne de quoi manger là-bas quoi. Efteling aux Pays-Bas. Efteling. C'est quelqu'un qui connaît. Non, moi je connais pas du tout. Donc elle est super contente. Elle y va du coup avec Clem et son papa parce que c'est là où le papa de Clem il bosse qui organise ça en fait. Donc elle est vraiment super contente d'y aller. Et ils adorent faire des parcs d'attractions. Et c'est super, enfin c'est cher. Nous on n'en a pas de près de chez nous, on a Bagatelle, mais Bagatelle c'est plus pour les petits. C'est Denlis Park, c'est pour les tout petits. Donc après il faut aller sur Plopsaland là en Belgique, mais ça revient cher. Et en fait en plus moi j'aime pas du tout les parcs d'attractions.
Donc, ce qui fait que quand ils vont à, comme ils ont fait l'année dernière, à Plopsaland, en fait, je vais les conduire 45 minutes et je reviens à la maison et je vais les rechercher au soir. Parce que moi, ça sert à rien de payer ma place. Je fais pas du tout d'activité. J'ai peur. J'ai peur. Voilà, pour toutes les personnes qui ont loupé le live, vous en faites pas, je vais en refaire un. A priori, c'est ce que j'ai entendu dire, on peut faire un live spécial abonné. Ouais, réservé aux abonnés. Ce qui serait, alors j'ai pas encore regardé, je me suis pas penchée sur la question, mais ce qui serait pas mal parce que comme ça on serait pas parasité par d'autres personnes qui sont là pour... genre hier, il y a quelqu'un qui me demandait si derrière moi il y avait un mur porteur. C'est-à-dire que il avait l'intention de venir chez moi s'installer, faire des travaux d'agrandissement ou je sais pas, bon après c'était pas méchant mais vous voyez quoi un peu le truc. Voilà quoi. Donc du coup voilà, j'ai quand même bien envie d'ouvrir Alara, mais non, je vais garder. Je me suis juste un tout petit peu maquillée, alors ça se verra pas. J'ai mis des petites de l'irisé violet, lilas, du mascara et puis un petit baume à lèvres, voilà, tout simple. J'essaye de m'y remettre hein, parce que ça faisait une dizaine de jours que j'avais arrêté de me maquiller, donc j'essaye de m'y remettre. Et puis voilà, il faut pas que j'oublie de prendre le percolateur pour le rendre à ma mère. Je vais aller le chercher tout de suite parce que je vais zapper. J'ai la gamelle miam miam dites-moi, à remettre, voilà, à recharger, on va dire. Et puis voilà. Et puis j'ai la tête dans le cul. Mais je crois que ça, je vous l'ai dit déjà. Allez, je finis de boire mon café. Et puis on file là-bas. Et puis voilà, à tout à l'heure. Bon, on est revenu des courses. On a été faire les courses à un carrefour, pas celui d'habitude. Du coup, on a eu plein de nouvelles choses qu'on n'a pas d'habitude et on s'est fait laisser plaisir. Je sais pas parler, c'est affreux. Elle a voulu faire l'intro pour le retour de course. Comme vous voyez, elle s'est remise de sa prise de sang. C'était dur. Ça a été dur. Ça a été dur, hein, on les a eu, les larmes, la tête qui tourne. Oh, maman, je suis pas bien, maman, je suis pas bien. Mais ça va, c'est fait. C'est fini. Il est 11h25, donc on revient des courses. Ouais, donc comme Eunice, elle vous a dit, on est allé chez Carrefour parce que ma mère fait ses courses chez Carrefour et puis c'est un petit village, donc on va où elle a l'habitude d'aller. On avait 2-3 petites choses à prendre pour Nice ce week-end parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, elle va dans un parc d'attractions. Ça va être un retour de course de la mort qui tue. J'ai acheté que de la merde. Mais vraiment, j'étais dans le magasin, j'étais perdue, c'est pas mes habitudes, c'est pas mes prix, c'est pas... J'ai oublié de prendre un cacheton, enfin bon bref, la merde. J'arrive. Donc, les gnocchis d'Eline au fromage, comme d'hab. J'ai pas mon assistant là, je préfère faire les courses avec Chéri, c'est mon assistant, il range en même temps. On a pris des knackis. Ce soir. Oui, on mangera ce soir. On a pris l'anti-gaspi, donc on a trouvé de la raclette, comme ça. Donc là, on a de la raclette Hermitage, on a de la raclette Carrefour et Hermitage. On a pris fumé et aux oignons. Moi, j'aime bien aux oignons. Ah, je sais même pas ça. Ah, j'aime trop aux oignons. Donc, on s'est pris ça. Il y en aura de trop. Donc, ça permettra de faire une petite tartine jambon fromage au four de ma midi ou un truc comme ça pour terminer. De l'emmental râpé, on n'en a plus du tout. C'est la dèche. Ouais, c'est la dèche. On n'en a plus du tout. J'en ai pris 2, c'était une promo. On est encore dans les choses à peu près correctes là. Hein. Pêcher des bons pères. Bon, c'est du chaussé aux moines quoi. Hein. Voilà. J'ai pris du Cantal. Ça, c'est pour Chéri et Clem.
Chérie mange de plus en plus de fromage. Grâce à Clem. Grâce à Clem. Faut dire qu'avant, comme moi, je n'en mange pas du tout. On en achète pas. Bah, on en achète pas. Vous avez compris. 3 paquets de 1 kg de petites coquillettes comme ça parce que c'était une promo, mais il n'y avait que sur les coquillettes. Du haché de bœuf, donc ça par exemple c'est beaucoup plus cher que ce que je prends soit à Lidl soit à Auchan. Des crèmes au caramel, j'ai pris ça, bah oui en fait j'avais faim donc je mange jamais de yaourt ou enfin j'en mange plus du tout, mais je me suis pris des crèmes au caramel, ça me donnait trop faim. Pour Chéri, il adore les baba au rhum, donc j'en prends de temps en temps. Ça, et puis les clafoutis à la framboise, machin et tout, il aime bien. Des yaourts comme ça, vanille, chocolat, et du coup, il y avait une promo sur le deuxième. Eunice, elle s'est pris des Danonino. Elle en a déjà mangé un pour le petit-déj. Ensuite, on est encore sur des yaourts dessert des liégeois au café. J'ai envie de faire pipi. Ça, c'est pour Chéri. Il prend ses biscuits là pour le boulot. Des biscuits comme ceci. Eunice a voulu des petites barquettes à la fraise. Moi, je me suis pris des petits biscuits cuillères. J'adore ça. Je me régale avec ça. Je casse tout. Ça, bah, du coup, maintenant, je vais en prendre plus souvent parce que d'une, C'est pas cher. j'aime bien. On va commencer, hein. J'aime bien. Je sais ce que je mange la nuit. Et Chéri, il aime bien. Donc, du coup, il y a toujours du pain frais pour faire ses sandwichs. Donc, en ce moment, comme il aime bien faire... Enfin, il aime bien en ce moment. Donc, j'en ai pris 2 paquets. Sinon, au soir, on va chercher en général une baguette. Mais la baguette, le lendemain, elle est plus tout à fait fraîche. Du beurre comme ceci. De la mousse de canard au Porto. Je me suis trompée. Chéri, il va pas aimer. Au Porto. Après, Je vais mettre une étiquette sur au Porto et on va faire comme s'il n'y en avait pas. Si personne n'aime bien, je peux le ramener aussi chez toi. Ouais, tu mangeras. Pâté de foie du Nord. Ça, il aime bien. C'est pour ses sandwichs aussi. Je lui ai pris le jambon aussi pour ses sandwichs. Eunice s'est pris du coup pour ce week-end les petits saucissons comme ça et des petits chorizo. Elle s'est pris des sandwichs. Elle s'est pris ça, elle adore maintenant, donc un café, donc un café latte du coup, goût caramel, j'avais pas vu. Ouais. Ok. Moi j'adore le café, mais le café froid ça passe pas. Hein. C'est ce que je préfère. Un paquet comme ça. Et Kylian, il y va? Non. Il va, non? Il va pas? Un paquet comme ça à partager. Un paquet, elle a voulu goûter des palais comme ça. C'est trop bon les petits beurres comme ça. Recette à la madeleine. Bon. Des biscottes goût brioché, ça j'adore. Tiens, ouvre ça, Echo, il veut sortir. Non. Hop, des gnocchis à poêler encore. Ça aussi brioché, j'adore. Ensuite, ça, du café. Tomate mozza. Bah voilà, tomate mozza. Mon petit déjeuner. C'est des espèces de feuilletés avec du chocolat dedans, mais c'est un chocolat noisette. C'est pas du chocolat comme les petits pains au chocolat, c'était plutôt bon. En anti-gaspi, des choux au spéculoos. En anti-gaspi, des petits sushis comme ça, j'adore. Ça, j'ai pris pour Eline. Oui, je pourrais très bien le faire. Mais ça, c'est ce qu'elle aime. Donc, j'ai pris pour Eline. Ça, j'ai pris pour moi avant de prendre les sushis. Donc, je sais pas jusque quand c'est bon, ça. Le 13 avril, je vais commencer par manger les sushis quand même.
une petite bruschetta comme ça, paysanne. Donc c'est lardon, oignon rouge, fromage, pommes de terre, crème fraîche. Et 2 paquets de... ouais, genre de tartiflette. 2 paquets comme ça sent bon, ça sent fort. Croque-monsieur. De croque-monsieur. Voilà, vous voyez, c'est beaucoup de malbouffe, de trucs qui vont pas rester longtemps dans la maison, quoi. Ouais. Et bon, voilà, ça arrive des fois. Voilà, on sait pas ce qui nous prend. Et puis voilà. Je vous reprends après. On va ranger tout ça. Bisous, bisous. Je crois que les sushis vont pas avoir le temps de passer au frigo. J'adore ça. J'en prends rarement parce que ça a un coût. Et souvent, c'est des grosses barquettes. Et moi, je suis toute seule à manger ça. Et genre, j'en mange 3. C'est terminé, j'en ai assez. Donc, en fait, des grosses barquettes, je les fous en l'air, quoi. Donc, de la zut. Donc là, c'est juste bien ce qu'il faut. À la vôtre. Bon, voilà, j'ai fait un petit ménage quotidien. Je savais que ça allait pas le faire. Quotidien de la maison. Pousse, maman. Mets-toi à côté. Quotidien de la maison. Je viens de passer aussi un coup dans la chambre. Et là, je me suis dit, pourquoi je n'essaierai pas de répondre à quelques-uns de vos commentaires. Puisque je ne l'ai pas fait. Comment voulez-vous? J'ai pris mon trépied, mais je crois que ça va pas le faire du tout. Oui, à quelques-uns de vos commentaires, puisque, écoutez, j'avoue que ça fait longtemps que je ne vous ai pas répondu. Alors, hop. Est-ce qu'il y a le son ou pas? Parce que je veux pas qu'il y ait le son. Est-ce qu'il y a le son? Il y a le son. Pardon. Alors, je fais des bêtises. Bon. Je pense que c'est Saïko qui va répondre à vos commentaires finalement. Bon, ouais, maman. C'est tout? T'as fini? Bon, ouais, moi aussi je t'aime. C'est bon? Bah ouais, je peux pas faire que des câlins. Bah oui. Je peux parler aux copains? Bon, ouais, maman. Allez. Bon, on va essayer de s'arranger. Bah du coup, j'ai perdu... Hop! J'ai perdu la vidéo. Alors, commentaire. Alors, quelqu'un m'avait marqué pourquoi vous promenez pas vos chiens. Je les promène, mais c'est vrai que... Enfin, je promène Saïko, principalement. Mais plus quotidiennement, on va dire. Pour des raisons que je garde pour moi. Ensuite, Catherine disait que, ouais, effectivement, peu importe la lassitude et la douleur, Saïko, mais non, Saïko m'a retiré le... Ah, peu importe la lassitude et la douleur, de toute façon, ça pouvait que me faire du bien de bouger et c'est vrai. De toute façon, c'est vrai. Je l'ai vu hier, je le vois aujourd'hui. Donc, voilà. Christelle me dit que de temps en temps, et il lui arrive aussi de dormir un peu plus que d'habitude. Et elle écoute son corps. Bah, c'est ce que j'ai fait du coup pendant une semaine. Et voilà, j'essayais de me reprendre. En même temps, là, franchement, je suis un petit peu fatiguée. Mais ça n'a rien à voir à ce que j'ai vécu pendant une semaine. Franchement, il y a Sophie aussi qui dit que ça... Bon, on connaît tous de ne pas avoir d'énergie, mais ça dépend aussi de la personnalité. Certains sont plus fainéants et moins actifs que d'autres. Alors, c'est vrai
que là je vais parler d'avant. J'étais active, mais c'est vrai que quand il y avait une tâche qui ne me plaisait pas, m'intéressait pas, je repoussais au lendemain, je traînais les pieds à la faire, etc., etc. Mais là, du coup, c'est pas encore la même chose en fait, ce que je ressens là. Et les étirements, oui, c'est vrai que ça fait du bien. J'en fais des étirements et ça fait du bien. Les cervicales, les bras, les jambes, ouais, franchement, ça fait du bien. Et bonne journée et caresses aux animaux. Merci Sophie. Toutou, il y a Patricia qui dit que moi aussi j'ai du mal à dormir la nuit alors que je prends un cachet pour dormir. J'essaye de ne plus prendre de cachet pour dormir parce que j'ai l'impression que finalement je les prends et que ça ne sert à rien. Je prenais du Donormil ou un truc comme ça. Je suis désolée, ça bouge parce que regardez. Ah là vous faites plus rien? Ils se battent. Enfin ils se chamaillent. Je prends plus, ouais, je prenais du Donormil ou un truc comme ça et c'est un effet normalement sédatif et je peux en prendre 2 parce que j'en prenais 2 parce que un c'était pas efficace et finalement en prendre 2 bah c'est pas efficace non plus. Donc ça j'ai arrêté. Ça sert à rien de faire le ménage, c'est juste une perte de temps. Ouais, enfin bon, si tu savais les poils de ce monsieur là, c'est pas des poils, c'est des cheveux. Il y en a partout. Donc 2 chiens qui ont des cheveux et 2 chats dont un chat a la poil assez long. Je te raconte pas l'état de la maison. Il faut vraiment la faire, la faire tous les jours. Phoenix qui dit que elle s'oblige à faire une pièce à fond tous les jours. Même quand voilà, elle n'a pas d'énergie et pas de boost. Et je pense que il faudrait que je fasse la même chose. Donc là, j'espère que je suis en train de reprendre un bon rythme, que cette fatigue intense que j'ai eue, voilà, elle est passée. Donc là, ça va, je reprends les choses en main en fait à la maison. Il y a juste aujourd'hui, j'ai pas fait de machine parce que il y avait pas à faire de linge. On a tout fait hier par contre. Vous voyez là-bas, il y a 3 paniers à linge à ranger. Donc il faut que je le fasse. Il y a papa maman qui me dit est-ce que c'est pas le... Enfin c'est Claire du coup ton prénom, excuse-moi. Qui me dit est-ce que c'est pas le traitement. Mais en fait le traitement ça fait je ne sais combien de temps que j'ai le même traitement. Arrête Pato, c'est chacun leur tour. Ça fait je ne sais combien de temps que j'ai le même traitement et ça m'a jamais fait ça. Gros bisous Christelle, merci. Aline qui me dit que c'est une belle vidéo. On va aller sur une autre. Ah, ça, pas toi, arrête s'il te plaît. On n'est jamais tranquille avec eux. La salade, c'est du poison. On va aller sur cette vidéo-là. Je vous remercie pour tous les messages que vous m'avez laissés du coup sur YouTube et sur Insta pour l'anniversaire de mon petit bout de nez. C'est trop gentil. C'est trop gentil. Phoenix, du coup... du coup, j'espère que ça va mieux, toi, de ton côté, parce que tu avais marqué que pendant ta dépression, tu avais des baisses de tonus musculaire. Je vais y arriver, hein. Veuillez m'excuser. Donc j'espère que depuis tu vas mieux. Coucou Delphine, JW5ES. La salade c'est du poison. Chris, tu me dis les claquettes chaussettes c'est atroce. Ah, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Alors, j'avoue, je n'aime pas. Mais en fait, c'est tellement confortable
Donc, ben, voilà. Je me suis laissée avoir, tout simplement. Et en été, je sors comme ça. Hein. Je vais faire les magasins en... vous le verrez. Je vais faire les magasins, je vais faire mes courses avec claquettes, chaussettes. Hein. J'ai pas d'apnée du sommeil. Hein. Tu me demandais, Chris, j'ai déjà fait les trucs. J'ai pas d'apnée du sommeil. Oui, j'ai eu peur, Claire. Franchement, quand il m'a dit « Oh ma chérie, ça va pas et que je le voyais tousser et devenir tout rouge, je me suis dit « Mais qu'est-ce qui lui arrive ?» Et moi, j'étais à côté. Et du coup, mais j'ai dit « Écoute, va aux toilettes. Je reste là. Mais je l'aurais pas laissé plus de 3 minutes et demie aller aux toilettes. Hein. Il est rentré, il est ressorti. Il a réussi à se séparer du coup de son morceau de salade là qui était coincé. Mais lui, tranquille, il revient, il s'essuie la bouche et hop, il reprend une frite et il rattaque son burger, quoi. Et puis moi, j'étais là à côté et ça m'a carrément coupé l'appétit. Et franchement, il m'a fait peur. Hein. Il m'a fait peur. Bah ouais, j'ai eu un moment de panique, mais carrément. Evelyne, la salade, c'est du poison. Jackie aussi, tu l'avais marqué. La papoterie de Céline aussi. Elisa aussi. Bon, enfin, vous avez tous marqué la salade, c'est du poison. Et il y a même des nouvelles personnes. Par exemple, Nathalie. Claquette chaussette. Corinne. Fibromenade Francesco. La salade, c'est du poisson, Patricia. Enfin bon, merci pour tous vos commentaires. J'y réponds pas, mais vous êtes adorables. En tout cas, je les lis. Je vous promets que je les lis. Allez, ça fait 10 minutes que voilà, qu'on blablate. Je vous laisse tranquille. Et puis moi, je vais me regarder aussi une petite vidéo tranquille. Et je vous fais des gros bisous. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Les amis, je viens d'apprendre quelque chose que je savais même pas que ça existait. À la maternité, c'est suite à la prise de sang qu'Eunice a fait ce matin. À la maternité, ils m'ont dit que Eunice elle avait juste son résus qui était plus. Et en fait, comme son papa est A positif et que moi je suis O négatif, je me suis toujours dit, bah, Eunice est A positif, le groupe sanguin de son papa. Et en fait là, suite à la prise de sang, ils ont déterminé du coup son groupe sanguin et elle est O positif. Donc en fait, c'est un mélange de mon O négatif avec le A positif de son papa. Et je ne savais pas que c'était possible en fait de faire un mélange des deux. Moi, je pensais, j'ai toujours cru, alors comme quoi, à 41 ans, on apprend encore des choses, que l'enfant qui naissait était soit du groupe sanguin du papa, soit du groupe sanguin de la maman. Donc j'ai toujours cru jusqu'à maintenant que Eunice était A positif. Et non, elle est O positif. Voilà. Je voulais juste partager cette information avec vous. Parce que ça me... Ouais, j'ai toujours cru que l'enfant était soit du groupe sanguin du papa ou de la maman, mais que c'était pas un mix des deux, ce n'était pas positif. N'était pas possible. Voilà. Bah, je serai moins bête ce soir. Hello, je reviens vers vous. Je me suis pris une bonne petite douche. J'ai lavé mes cheveux, ils en avaient besoin. Ça va leur faire du bien d'être bien hydratée. J'ai fait des soins, tout ci, tout ça. Et je voulais partager avec vous une petite histoire de famille. Une histoire par rapport en fait au groupe sanguin dont on parlait tout à l'heure. Une histoire qui m'avait touchée, qui m'avait fascinée, mais pas fascinée dans le sens où waouh, c'est génial, c'est voilà, mais fascinée, je sais pas, c'était quelque chose de fort, de triste, très triste, qui m'a toujours qui m'a attristée, qui m'a fort touchée, qui m'a
Voilà, et c'est une histoire qui reste tout le temps, que j'ai tout le temps en tête et que je pense régulièrement. Donc en fait, c'était ma grand-mère paternelle. Donc dans les années 45, elle a été malade et elle a eu besoin d'une perfusion. Et en fait, ils lui ont perfusé, mais avec du sang qui n'était pas compatible avec le sien. Donc elle a été fort malade. Et j'avoue que par rapport à ça, par rapport à son rétablissement, etc., je sais, ça remonte à loin. On en avait parlé plusieurs fois dans mon adolescence, tout ça, mais c'est un sujet que ma grand-mère, elle évoquait pas très souvent. Donc je sais pas comment elle a été malade très très longtemps à cause de ça, mais je sais pas comment elle avait fait pour se rétablir, etc. Et en fait, lors de sa première grossesse, donc dans les années 56-57, donc elle a eu sa première grossesse, et malheureusement, l'enfant est mort-né. Donc elle est allée jusqu'à la fin de sa grossesse. Et a priori, par rapport au poids et à la taille du bébé, en fait, il était décédé très très peu de temps in utero avant l'accouchement. En 59, elle est de nouveau enceinte. Là, elle est suivie du coup par un service spécialisé qui se trouve à Lille. Donc nous, on habite à Calais. Donc elle était suivie à Lille, la grossesse se passe très bien et arrive mon père. Mon père qui était donc du sang O négatif comme ma grand-mère. Et en fait il s'est avéré qu'à ce moment-là ils se sont aperçus que, bon maintenant c'est connu, hein, mais que ma grand-mère avait du coup reçu par la perfusion, son corps s'était battu contre le sang qu'elle avait reçu, le mauvais sang. Et le premier bébé qu'elle avait eu, en fait, était du même sang qu'elle avait reçu par la perfusion. Et du coup, son corps s'était défendu contre le premier bébé. Et du coup, ses anticorps avait mis fin à la vie in utero du bébé. Donc le deuxième bébé, c'est mon père, qui est arrivé donc en bonne santé, tout ça, au négatif. Et 8 et 10 ans après, elle a eu de nouveau 2 grossesses après mon père. Et de nouveau, les fœtus sont décédés, mais là beaucoup plus tôt dans la grossesse, puisqu'ils sont décédés aux alentours de 5-6 mois de grossesse. Mais elle est quand même allée jusqu'à la fin de la grossesse, malgré en fait elle portait en elle des bébés qui étaient décédés. Elle le savait, les médecins le savaient, mais à cette époque-là, on n'avait pas toutes les choses qu'on a maintenant. Et ça, en fait, du coup, ma grand-mère a eu un enfant sur 4 grossesses. Et ça m'a toujours... moi qui, adolescente, voulais des enfants, voulais une grande famille. J'ai changé d'avis depuis. Mais au niveau de la grande famille, hein, j'ai changé d'avis, pas au niveau de vouloir des enfants. Hein. Et ça m'avait choquée, ça m'avait rendue triste de savoir que ma grand-mère avait pu perdre 3 enfants. Et elle m'avait dit que même pour le premier bébé, enfin ses enfants étaient... Mon grand-père m'avait fait voir où est-ce qu'ils étaient enterrés. Et en fait à ce moment-là au cimetière, les enfants étaient enterrés dans... Enfin les bébés étaient enterrés dans une fosse commune. En fait tous les nouveau-nés étaient enterrés dans une fosse commune. Et mon grand-père m'avait amené une fois quand j'étais adolescente du coup pour me montrer où était... C'est un peu glauque, hein. Enfin, mais c'est une histoire qui m'a toujours prise les tripes, je sais pas. Et surtout que ma grand-mère, en fait, elle parlait pas de ça. Quand je lui avais demandé est-ce que tu avais été triste et tout, ma grand-mère m'a toujours dit non.
C'est bizarre, hein. Elle m'a toujours dit, bah non, c'est comme ça. Après, ma grand-mère, elle était spéciale aussi, mais... Enfin, je sais que moi, en fait, ça m'a choquée dans le sens où si ça m'était arrivé, je crois que j'en serais pas... j'en serais pas revenue, en fait. J'en serais pas... Je sais pas si j'aurais eu la force de... de de m'en remettre en fait d'avoir perdu parce que même si voilà chacun pense ce qu'il veut hein, mais moi à partir du moment où voilà la grossesse est engagée et bien engagée pour moi c'est un bébé en fait c'est voilà mais c'est ma voilà c'est ma façon de voir les choses. Il y a des personnes qui pensent que ça n'est pas un bébé en tant que tel tant qu'il n'a pas poussé son premier cri tant que voilà tant que le bébé n'est pas sorti n'est pas vivant à la sortie enfin à l'accouchement c'est pas un bébé. Moi je considère que oui mais ça c'est voilà chacun ses croyances et moi ça m'avait fait beaucoup de mal d'écouter cette histoire. Et quand moi j'ai eu une première grossesse du coup avant Eunice, et c'est là qu'on voit que les choses ont grandement évolué. C'est que bah voilà j'ai fait une grossesse extra-utérine, donc il a fallu mettre fin à la grossesse. Mais je l'ai su vraiment très très précocement, enfin de façon précoce. J'ai su que voilà, il y avait quelque chose qui allait pas et au bout de 6 semaines de grossesse, voilà, on a interrompu la grossesse donc très très vite en fait. Donc j'étais très impactée, mais en même temps je suis tombée enceinte de Nice le mois suivant. Donc voilà, bref. Et en fait, du coup, à la maternité, comme je suis du sang O négatif, et bien du coup, j'ai eu un vaccin directement. J'ai eu un vaccin après la grossesse extra-utérine pour que justement, il n'y ait pas de problème pour les enfants à naître par la suite. Et là, je me rends compte que si j'avais pas eu ce vaccin, bah peut-être que j'aurais pas pu avoir Eunice, puisque bah du coup elle est pas du même groupe sanguin que moi, puisque je suis O négatif et qu'elle elle est O positif, et du coup ça n'aurait pas été. Donc voilà, ça me refait penser à toutes ces choses-là. Voilà, je voulais vous partager un petit bout de l'histoire de mes grands-parents. Voilà. Bon allez, sur ce, je vous laisse ici. Je vous souhaite une bonne journée. Je vais monter le vlog et puis je crois que j'ai pas dit grand chose dans le vlog d'aujourd'hui. Et puis on se retrouve bientôt. Allez, des bisous.